Avez-vous déjà vécu un moment qui a bouleversé votre vie? Aujourd'hui, on parle d'une rencontre qui bouleverse la vie. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, on est avec Samuel Plante et François Fréchette. Salut, ma chère. Pour parler d'une rencontre qui bouleverse la vie. Oui, une rencontre assez époustouflante, imprévisible, improbable, qui a vraiment bouleversé un homme qui était un ennemi juré des chrétiens. Un vrai ennemi là, qui voulait enrayer cette religion-là le plus vite possible. Religion chrétienne. La nouvelle religion chrétienne. La nouvelle, ce qu'on appelle une secte dans le Nouveau Testament. Ouais. Elle a été qualifiée de secte. Mais vous autres, les gars, là, avez-vous déjà eu des événements qui ont bouleversé votre vie? C'est un point tournant. Quand j'ai rencontré François. Quand j'ai rencontré ça. Moi, je dirais quand que j'ai eu ma première fille, oui. Ma petite fille Mila, ça a été un bouleversement, un beau bouleversement, mais un gros bouleversement. Tu sais, tu te prépares à l'accouchement, je me préparais à aider ma femme à accoucher. Et là, l'accouchement se passe bien, somme toute, là, si un accouchement peut bien se passer. Et là, je me retrouve, on a le bébé dans la chambre qui est là, puis là, tu réalises comme, hey, moi, je suis son papa, temps plein. À temps plein. Nuit et jour. Et ça a été un méchant cyclone qui a duré... C'est un choc. Ouais. Mais qui dure encore. Qui dure encore, mais disons que le cyclone a perdu de l'ampleur. Sauf que là, t'es rendu à 3. Fait que, et ça doit quand même cycloner. C'est ça. Non, mais moi, j'ai réfléchi un petit peu tantôt parce qu'on avait eu la question à l'avance. Je pense que c'est quand que... Moi, j'ai été converti en 1973 et puis j'avais beaucoup à cœur de l'Évangile, de m'impliquer. Je me suis impliqué dans le monde évangélique et j'avais l'aspiration, je croyais que Dieu m'appelait à consacrer entièrement mon temps. On appelle ça à temps plein, c'est-à-dire quitter mon emploi séculier. Et j'ai été longtemps que j'avais cette aspiration-là, mais je savais pas quand. Et puis, à un moment donné, les choses se sont alignées où c'est que non seulement moi, mais ceux qui m'entourent ont reconnu que c'était maintenant le temps. Et ça a été quand même un bouleversement majeur. Parce que je faisais beaucoup de... Bon, je travaillais avec l'Église évangélique, puis là, j'étais entièrement consacré à ça. Je n'avais plus le souci d'aller travailler tous les jours comme gérant de restaurant, comme je faisais. J'étais complètement pour l'œuvre de Dieu. Alors ça a changé beaucoup ma vie. Oui. Ça l'a bouleversé dans un sens, bien sûr. Mais ça fait longtemps, là. C'est en 1995. Ça fait quelques lunes. On recule. Monsieur Fréchette, on va vous appeler Monsieur Fréchette maintenant, là. Puis toi, Valérie, je suis curieux. Ben moi aussi, je t'avouerais, là, la naissance de ma première fille, ça a fait ses forts, là. On était un petit peu plus vieux, moi et mon mari, puis on s'attendait pas à ça, là. Oh, moi, j'ai même pas pris les cours prénataux. Moi, je m'attendais, tout le monde accouche depuis des années. Moi, je vais être capable. Voyons, il n'y a rien là. Ça a été un événement bouleversant, mais ça a été bien, là. Ou surtout, là, de l'amour. Tu sais, je l'aimais, là, mon bébé, ma belle Bobby, là. Je me suis flatté la bédaine non-stop, elle a quasiment musé la bédaine. Puis quand elle est arrivée, là, puis j'y ai vu, là, puis j'ai eu mon petit bébé dans mes bras, de goûter à cet amour-là que... Quelque chose, hein? Ah, c'est renversant. Oui. Mais là, Valérie, moi, on a fait un vox pop, puis on a justement posé la question aux gens s'il y avait eu un tournant dans leur vie, c'est quel était ce tournant ou comment ils l'ont vécu. On écoute ça, c'est quand même intéressant. Oui, j'ai déménagé cet été tout seul, puis ça a été vraiment un choc de comprendre à quel point ça coûte cher vivre tout seul. Quelques-uns au travail, notamment. Et ça m'a été très bénéfique. J'ai pensé que c'était une situation désastreuse et ça s'est avéré au contraire être une occasion de renouvellement comme je ne pouvais pas l'imaginer. Il y en a eu plusieurs, sentimentales, professionnelles, au niveau de mon environnement géographique aussi. Les manques de travail, les situations familiales, ça peut être beaucoup de choses. Puis ces changements-là ont-ils été plutôt positifs ou négatifs?
Je pense que le changement, on est toujours un peu réfractaire à ça, le changement au départ. Si on s'ouvre au fait qu'il n'y a rien de permanent, et je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup depuis un certain temps, sur l'impermanence, eh bien, on se rend compte que il n'y a rien de permanent, il n'y a rien de totalement arrêté, tout change. On finit par lâcher prise parce que tout n'est pas éternel de toute façon. Il y a une phrase de l'auteur Éric Emmanuel Schmitt que j'aime beaucoup qui dit « Toute révélation mène vers une révolution ». Quand tu vis une révélation, quelque chose qui s'ouvre dans ton esprit, tu as un enfant, un déménagement, peu importe, au départ, c'est choquant, mais ça mène vers un élargissement de tes horizons, de ton esprit. Il y a quelque chose qui est produit dans toi, qui est souffrant au départ, mais au final, après un an ou deux, tu te recules en arrière, tu regardes en arrière, puis tu dis « Ah, je suis content parce que ça a fait un travail sur moi. Ça a fait quelque chose que, si c'était pas arrivé, j'aurais pas pu être la personne que je suis présentement. » Oui, puis il y en a un qui dit qu'on n'aime pas, on est réfractaire au changement. Puis clairement, c'est vrai, on a toutes nos petites habitudes. Puis des fois, c'est vraiment des habitudes. Ça peut être aussi bête que l'interface de ton ordinateur, de ton système. Alors, je me dis, c'est vrai, puis la personne a vraiment raison de penser qu'on n'aime pas le changement. On n'aime pas ça, mais parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais non seulement ça, mais comme le monsieur a dit aussi, c'est bénéfique. Ouais. Puis même entendre l'Évangile, lire la Bible, ça se peut que ça provoque des changements, mais je vous l'annonce officiellement, c'est positif. Mais justement, dans notre prochain segment, on poursuit avec Samuel qui va nous parler de cette rencontre-là, de quelqu'un qui a vécu un grand bouleversement puis que ça a changé sa vie pour le bien. Faire mal aux chrétiens, c'est faire mal à Jésus. Il y a une association, une communion directe entre Jésus et son corps. Il y a une communion, une union qui est là. Et faire mal aux chrétiens, c'est directement porter atteinte à Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Samuel, parle-nous donc du fameux mot « Eureka ». Oui, la fameuse légende du moment « Eureka », j'ai trouvé, veut que le mathématicien Archimède, au 3e siècle de notre ère, voulait peser, avoir le volume d'une couronne que le roi avait reçue, mais il ne savait pas comment calculer ce volume-là. Et là, alors qu'il était dans son bain, il y a eu un « Eureka ». Ah ben oui, je sais comment qu'on va faire. On va mettre la couronne dans le bain et là, je vais pouvoir calculer le volume. Puis après, avec la masse, je vais pouvoir avoir la densité puis pouvoir définir si c'est de l'or ou pas. Et la légende veut qu'il est parti tout nu courir dans les rues en criant « Eureka! Eureka! J'ai trouvé! J'ai trouvé! » Il vivait ça intensément, ce moment-là. Hein? Très intensément. Mais on a tous un peu des petits moments Eureka, comme on parlait dans l'introduction. Des moments où, je sais pas si ça t'arrive, des fois, tu rêves puis tu trouves la solution à ton problème dans un rêve. Oui. Tu te réveilles le matin puis t'es comme, ben oui, c'est simple. Les pensées sont claires, puis ouais. Oui, c'est ça, un moment Eureka. Tu parles à quelqu'un d'un problème puis il te donne une nouvelle solution, une nouvelle perspective sur ton problème. Et c'est le cas d'un personnage très intéressant, intriguant dans le Nouveau Testament qui s'appelle Saul de Tarse, devenu Paul, qui a eu un fameux moment Eureka. Mais juste avant, je veux juste mettre les auditeurs en contexte sur un peu le personnage et où se constitue. On est autour de l'an 30 de notre ère. Le message chrétien a un bon retentissement à partir de Jérusalem. Quelques apôtres qui étaient frileux, apeurés, qui étaient partis apeurés de la crucifixion puis qui avaient lâché prise sur Jésus. Tout d'un coup, un renversement bouleversant 3 jours plus tard. Ce Jésus-là est ressuscité, le salut est disponible et ils se mettent à prêcher un peu partout. Ces apôtres-là annoncent que Dieu est intervenu de façon radicale et fracassante en la personne de Jésus, que le pardon des péchés est maintenant accessible grâce à son œuvre. Mais tu as Paul qui entend ce message-là et le gars, il est ulcéré par le spectacle qu'il voit à Jérusalem. Et c'est pas un deux de pique, hein? C'est un homme qui a étudié la loi. On compare ses études à un doctorat de nos jours. C'est un Israélite élevé dans la tradition juive depuis son jeune âge, élevé au pied de Gamaliel, un docteur qui lui a enseigné quels sont les principes pour obéir à Dieu, tous les commandements. C'est un fervent nationaliste. Pour lui, Dieu a choisi la nation d'Israël et il se considère comme un
divin protecteur des institutions d'Israël. C'est un traditionnaliste, un nationaliste, c'est un légaliste. Il est attaché scrupuleusement à la loi, à l'obéissance de la loi. Tel un pharisien, il enseigne la loi. Et là, quand il entend ce message-là retentir dans les rues, pour lui, ça n'a aucun bon sens, là. Il se dit, il faut absolument faire quelque chose. Puis, en plus d'être un nationaliste, un légaliste et un traditionnaliste, c'est un monothéiste. Les Juifs confessent un seul Dieu. Fait que là, d'arriver avec dire que Jésus est Dieu, c'est encore plus scandaleux pour lui. Là. Ça ne rentre pas dans son mindset. Alors, qu'est-ce que Paul, Saul de Tarse, va faire? Il va se rendre auprès de l'élite religieuse et demander des lettres de créance pour aller arrêter, emprisonner les chrétiens, parce que ça se répand comme une traînée de poudre, là, ce message-là. Et Saul de Tarse se rend à Damas, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une rencontre assez improbable l'attend, et j'aimerais ça la lire avec vous. Sur la route de Damas, on lit ça dans les Actes des Apôtres, qui relatent un petit peu le début du christianisme, dans le chapitre 9, versets 3 à 6. Il se dirigeait, parlant de Paul ici, il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? »« Qui es-tu, Seigneur? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. » Cet homme-là pense marcher sur le droit chemin en se rendant à Damas pour persécuter, emprisonner, réduire au silence cette nouvelle petite secte juive, parce qu'aux yeux des Juifs, c'était une petite secte, là. C'était une nouvelle voie qui n'était pas la bonne voie. Et Paul se rend là, et tout à coup, une lumière plus brillante que le soleil vient le mettre par terre, et il entend la voix de Jésus. Jésus qui lui dit « Hey, pourquoi tu me persécutes? » D'un coup, il réalise, premièrement, Jésus est vraiment vivant. Il est ressuscité. Jésus est le roi du monde. Il peut se révéler à n'importe qui, n'importe quand, comme il veut. Il réalise que ce Jésus-là, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est dans la même posture de puissance, de force et d'essence que le Dieu créateur qu'il confesse et qu'il adore. Ce qui est intéressant, c'est que Paul, c'est pas un athée qui devient chrétien, c'est pas un agnostique qui devient chrétien, c'est pas un gars qui change de religion. C'est un gars qui était sincèrement convaincu. Attaché à Dieu. Attaché au bon Dieu, au Dieu véritable, au Dieu vivant, au Dieu qui a créé le monde et qui s'est révélé à Israël. Mais il était sincèrement dans l'erreur parce qu'il connaissait la volonté de ce Dieu-là, mais il ne connaissait pas ce Dieu-là. Il connaissait la loi, mais il connaissait pas l'esprit de la loi. Il connaissait la lettre, mais il connaissait pas la miséricorde de l'Éternel, la compassion. Et en quelque sorte, je pense qu'il s'était pris comme le protecteur de Dieu, comme si Dieu avait besoin d'un défenseur, tu sais. Et là, sur ce chemin-là, boum, révélation, moment tournant. Et Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » À cet instant même, Paul comprend aussi que faire mal aux chrétiens, c'est faire mal à Jésus. Il y a une association, une communion directe entre Jésus et son corps. Il y a une communion, une union qui est là. Et faire mal aux chrétiens, c'est directement porter atteinte à Jésus. Et Paul retourne dans la ville, il rencontre des chrétiens qui sont frileux, puis ils se disent « Hey, wow, lui, c'est un persécuteur. » Avec raison. Ben oui. D'avoir peur de cet homme-là. Hein. Il savait qu'il y avait eu les lettres aussi qui autorisaient la persécution, dans le fond. Oui, mais ils l'accueillent et finissent par lui enseigner le message chrétien dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Paul devient le plus grand missionnaire, j'oserais dire, après Jésus, de la foi chrétienne. Il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il est devenu un zélé bien orienté. Dieu a récupéré toute sa personnalité de fonceur déterminé, toute sa grande connaissance, son érudition spectaculaire de l'Ancien Testament, mais il n'avait pas la clé de voûte et tout d'un coup, il l'a compris. C'est ce Jésus de Nazareth qui est le summum du plan de Dieu, le sauveur incarné. C'est lui qui devait venir et il est devenu un homme qui a
qui a perdu sa vie. On pense que Paul a été tué à Rome. Il a été devant les grands de ce monde pour annoncer l'Évangile. Et si les auditeurs décident d'ouvrir les Actes des Apôtres, on voit des grandes prédications de l'apôtre Paul, la façon dont il défend l'Évangile. Et c'est vraiment exceptionnel de voir comment Dieu l'a utilisé après ce gros point tournant-là. Il était vraiment attaché à Jésus à partir de ce moment-là. Hein. Ça a été un moment clé pour lui, une rencontre bouleversante, un point tournant qui a fait que tout le restant de sa vie a été impacté par ça. Puis comme tu dis, la beauté de tout ça, c'est que tout ce qu'il était profondément ancré en lui, bien, Dieu a pu utiliser ça pour faire exploser son Église, la lancer encore plus intensément. Oui. Et tu sais, une dernière révélation qu'il y a eu, c'est oui, Jésus est vivant, Dieu existe, mais il y a surtout eu la révélation, hey, Dieu m'aime moi. J'étais un persécuteur de l'Église et c'est comme ça qu'il décrit son témoignage. J'étais l'ennemi juré des chrétiens. Mais Dieu, dans toute sa grandeur et son amour, s'est révélé à moi comme à l'avorton, comme le dernier des derniers. Dieu s'est révélé dans son amour. On comprend que Dieu se révèle à Étienne alors qu'il meurt martyr dans les Actes des Apôtres parce que c'est un chrétien fidèle. Mais quelques chapitres plus tard, il se révèle à l'apôtre Paul qui n'a aucun mérite, qui devrait simplement être foudroyé par l'Éternel, mais il est foudroyé par l'amour de l'Éternel. Et ça va changer le reste de sa vie. Ouais. Ça va changer même le cours de l'histoire grâce à l'apôtre Paul ensuite. C'est vrai. Et nous, on prend une petite pause et on revient avec un témoignage d'un jeune homme qui a lui aussi eu une rencontre bouleversante avec Jésus. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Allô Gabriel, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci. Alors, on est heureux de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire, ton témoignage, comment Jésus a bouleversé ta vie. Puis j'aimerais que tu commences par nous raconter ton enfance. Bouleversé, c'est un très bon mot, by the way. Puis mon enfance, elle a été ancrée dans une église évangélique. Parce que dès mes premiers souvenirs, je passais beaucoup plus de temps à l'église que chez moi. Puis, tu sais, au tout début, quand j'étais un enfant, pour moi, c'était un endroit où j'allais jouer avec des amis. Mais pour moi, c'était, qu'on apprend des histoires. Puis si je donne les bonnes réponses, peut-être qu'on va me donner un bonbon. Peut-être que je vais gagner quelque chose. Plus les années ont avancé, moins je me sentais à ma place à l'église. Plus je me sentais forcé à y aller. Puis j'aimais pas être là. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est dès que je peux, je vais sortir de l'église. Okay. Fait qu'arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi? C'est fini pour moi, je vais plus à l'église. Il fallait que je réussisse à être une bonne personne, mais avec mes propres valeurs. Okay. Avec mes propres instincts. Parce que je pensais que ça allait m'amener un contrôle sur ma vie. Puis je voulais être en contrôle de mes finances, mais surtout de comment je me sentais en dedans. Ce que j'ai besoin de me débarrasser, c'est le sentiment que Jésus, c'était vrai. Okay. Puis ça m'énervait. Ça m'énervait vraiment parce que moi, je le voulais pas, Jésus. Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi? Moi, j'ai de la haine émotionnelle. Mais là, j'ai besoin de m'équiper pour que j'ai une haine intellectuelle aussi, pour venir vraiment en finir avec le christianisme, puis battre tous les chrétiens. J'étais déterminé à bien faire mes devoirs. Fait que la Bible, j'ai commencé à écouter la série The Chosen. Oui. J'ai vu des TikTok chrétiens. Puis au début, j'acceptais rien. Je voulais juste tout lire, comme factuellement, mais j'acceptais aucune vérité dans mon cœur. Okay. J'étais comme, tout ça, c'est des bêtises, c'est des belles histoires, mais ça sert à rien. Mais plus j'avançais, c'est que j'ai commencé à ressentir Dieu dans ma vie. Parce que cette haine, j'en pouvais plus, c'était trop. C'était lourd. C'était très lourd à porter. Puis plus j'ouvrais mon cœur, plus je commençais à sentir des choses que j'avais jamais senties dans ma vie. De l'amour, mais pas de l'amour propre. Ça peut se perdre. Mais de l'amour qui vient de quelque chose de plus haut que moi, de plus grand que moi. Puis surtout, du pardon. Ça, c'est quelque chose que, je savais même pas que j'avais besoin. Puis quand je l'ai ressenti, j'étais comme, wow. Et finalement, ça s'est passé durant quelques mois. Puis j'avance avec Dieu et je décide, tu sais quoi, je pense que là, j'en ai fini. Dieu a gagné. Il faut que j'accepte Jésus dans ma vie. C'est ça ma prochaine étape.
OK. Fait que là, je m'en vais à une église que j'ai juste trouvée sur TikTok. J'ai écrit Église Montréal. J'ai trouvé. Durant mes mois de recherche, j'avais eu un sneak peek. Mais cette soirée-là, je me sens complet. Je me sens complet. Puis elle m'a dit, Gab, est-ce que tu réalises que Jésus, il a laissé les 99 pour aller te rechercher? Mais depuis cette journée-là, ma vie, elle a vraiment changé. Dieu, là, c'est pour ça que je te dis, Dieu, t'as pris le bon mot au début. Jésus, il a bouleversé ma vie. Parce que moi, ce que je voyais, c'est, OK, dans 40 ans, dans 20 ans, quand j'aurai beaucoup d'argent, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, je vais être content. J'aurai accompli mes buts. Mais là, cette soirée-là, depuis cette soirée-là, tout est accompli. Parce que Dieu me dit, tu es déjà suffisant aujourd'hui. Je t'aime aujourd'hui sans que tu le mérites. Je te pardonne aujourd'hui. Fait que depuis ce temps-là, tous les jours, c'est vraiment d'avancer avec Dieu. Quelque chose que j'aurais jamais cru faire. C'est d'avoir la relation avec ma mère restaurée. Oh, wow. Parce que j'ai toujours voulu la pardonner pour des affaires que j'avais de l'amertume, de la rancœur en moi, mais j'avais jamais été capable de le faire par mes propres forces. Il a fallu que lui, il me pardonne en premier pour que moi, ensuite, je puisse pardonner ma mère. Fait que là, j'ai ma mère, j'ai une foi. Restaurée. Exact. J'ai tout. Ah, merci, Gabriel, pour ton témoignage. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. On vient d'entendre le témoignage de Gabriel qui a eu une rencontre vraiment personnelle avec Jésus, un changement de vie. Puis on a entendu l'histoire de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Puis François, tu nous parlais justement d'un verset. Oui, bien, il y a un verset, c'est intéressant parce que je vais lire un texte dans la première épître à Timothée qui a été écrite au moins une trentaine d'années plus tard. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Écoutez bien ça. C'est Paul qui parle. Il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Donc, le mandat que Dieu a donné d'annoncer l'Évangile. Et puis, il dit, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et puis, tu sais, c'est comme Paul, c'est comme si c'était hier qu'il avait déployé cette méchanceté contre le christianisme du début de l'ère chrétienne, puis qu'il s'était converti avant on hier. Sent que c'est encore frais pour lui à son cœur. Hein? C'est très présent, puis moi, je trouve ça beau et bon parce qu'il n'a pas oublié, même à la fin de sa vie, parce qu'on est une couple d'années peut-être avant qu'il soit mis à mort, il n'a jamais oublié d'où il venait. Puis moi, souvent, je pense que comme chrétien, je connais ma nature pécheresse, je sais ce que je suis capable de faire. Puis si c'est juste ça dans ma vie, je vire fou, puis je fais une dépression, puis je vais me tirer en bas du pont. C'est terrible. Mais la grâce de l'autre côté, qui, j'allais dire, me fait en sorte que je suis équilibré, parce que oui, je suis un pécheur, puis je sais que je suis capable de n'importe quoi, mais la grâce, comme Paul dit, la grâce de Dieu, c'est cette bonté, cet amour manifesté envers le croyant que je suis, qui fait en sorte que, voilà, je suis capable même d'annoncer l'Évangile tout en sachant que j'en ai eu terriblement besoin. Ouais. C'est ça, c'est l'amour qui change tout. Hein? L'apôtre Paul est devenu l'apôtre de l'amour, hein? D'un persécuteur, un ennemi de la foi. Il devient obsédé par l'amour de Dieu. Et ça me fait penser à une histoire très, très récente qui circule un peu dans les médias américains. C'est le témoignage de Ayaan Hirsi Ali. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est une femme qui est née en Afrique, qui a voyagé dans quelques pays d'Afrique. Et elle est née parmi les frères musulmans. C'est une branche de l'islam très fondamentaliste. Et elle a vu tout l'aspect politique et conquérant et
est dominant, il faut le dire parfois, de l'islam. Et elle s'est vraiment révoltée contre l'islam, mais contre la religion en général. Elle est partie vivre aux Pays-Bas, elle est devenue une femme politique très respectée, avec une bonne érudition. Elle a fait des films qui voulaient mettre en avant cette libération-là des femmes, la libération de leur droit de parole, leur droit à la liberté, à la justice, mais aussi qui montrait le côté sombre de l'islam. Et après ces films-là, le réalisateur de ces films a été tué, a été assassiné. Et elle s'est envenue aux États-Unis. Et elle s'est faite amie avec la gang des nouveaux athées, le nouvel athéisme, Richard Dawkins, la figure de proue. Et elle a commencé à être très, très virulente par rapport à pourquoi toutes les religions, incluant le christianisme, sont néfastes pour la société, pour l'être humain. Juste à temps qu'elle-même expérimente de grandes souffrances internes, toxicomanie, recherche de sens, recherche de but. Et elle est allée rencontrer un thérapeute non-croyant, athée. Et le thérapeute a fini par lui dire, écoutez, madame, on dirait que c'est un problème spirituel qui vous talonne. Il y a quelque chose de spirituel. Puis elle lui a proposé un exercice en disant, pourquoi ne pas te fabriquer un Dieu qui t'intéresse? Fais-toi un Dieu comme à ta mesure. Et alors, elle explique dans son témoignage qu'alors qu'elle écrivait ce qu'était le Dieu qu'elle aimerait, parce que sa grande question depuis qu'elle était née dans l'islam, c'est est-ce qu'il existe vraiment un Dieu d'amour? Mais vraiment, tu sais. Et alors qu'elle décrivait ce Dieu-là, elle s'est rendue compte qu'elle décrivait le Dieu de la Bible. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle aimait de la civilisation occidentale, démocratie, liberté, dignité de chaque être humain, l'esprit de sacrifice, c'était des valeurs qui découlaient des fondamentaux chrétiens. Et elle est devenue chrétienne. Elle a même été maintenant dans des débats avec des athées, même avec Richard Dawkins. Et Richard Dawkins le regarde à un moment donné et lui dit « Vous, là, les chrétiens, vous êtes obsédés par le péché. » Et elle lui répond du tac au tac « Non. On est obsédé par l'amour. » Et ça m'a tellement fracassé parce que elle a reçu l'amour de Jésus et aujourd'hui, elle sillonne les campus universitaires pour prêcher le christianisme. Donc vraiment une ennemie de toutes les religions et en particulier du christianisme qui tout à coup devient un témoin parmi notre nation, un peu comme l'apôtre Paul. Ben là, c'est ça que j'allais dire. Écoute, on est dans la même mesure que Saul de Tarse. Là. Exactement. On est vraiment dans la même catégorie de personnes qui étaient anti. Comment? Ce que je trouve beau là-dedans, c'est que ces deux personnes-là, ces deux personnalités très fortes, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup de capacités. Puis c'est moi, je crois que... Pas moi, je crois, mais Dieu place dans chacun d'entre nous, chaque personne, des capacités, des traits de personnalité. Puis ce qui est beau, c'est quand l'amour de Dieu vient s'emparer de tout ça. C'est ça, mais ces deux personnes-là, cette dame, puis l'apôtre Paul, Saul de Tarse, bien, il y avait des grandes capacités, comme tu viens de dire, mais ils les ont mis maintenant au service de Dieu. C'est exactement ça. C'est ça, autant qu'ils étaient au service de leur... j'allais dire, erreur. Maintenant, ils les ont mis au service de Dieu. Je trouve ça génial. Oui, c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit parce qu'il y a des œuvres, des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Absolument. Il nous équipe pour les mettre en place. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous pour une autre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de la série À la croisée des chemins. Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et après 400 ans, Dieu a sorti Israël en envoyant Moïse. Dieu m'aime. Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs,